fractures après chute. En France, il y a 130 000 fractures du col du fémur à la suite de chute. C'est énorme. Les poignets. Allez-y. Avant tout, l'examen clinique, parce que la radio, l'IRM, densitométrie, tout ça d'accord, mais avant tout, un gros médecin, il examine, il pose des questions, il voit quels sont les passés. Est-ce que la grand-mère a eu des traitements vertébrales? Est-ce que la grand-mère a eu aussi des fractures, des chutes? C'est important. On fait une radiographie, un bilan de phosphore, calcium dans le sang et dans les urines. Il ne faut pas l'oublier. Et puis, maintenant, on a la chance d'avoir l'osteodensimétrie. Vous allongez, on calcule la densité osseuse. Avant, c'était pas voilà, ça commence par là. C'est la même personne, hein. Au fur et à mesure de l'âge, la taille diminue. Quand la personne dit, je faisais 1m70, maintenant je fais 1m65, eh ben, c'est pas dans la raison, c'est parce que ces vertèbres se sont tassées. Médecine qui prévient. Après, on a l'osteodensimétrie. Technique, passons, on prend au niveau du rachis lombaire, on peut prendre au niveau du col fémoral ou au niveau du poignet. La zone verte, c'est la zone normale. La zone jaune, c'est la zone ostéopénie, c'est-à-dire manche, mais puis le rouge, c'est la femme. La position grave, je veux dire. Allez-y. On peut faire au niveau du col du fémur. Allez-y. Comment il faut prévenir tout ça? L'ostéoporose. L'hygiène de vie, c'est-à-dire bien manger, bien vivre, etc., bouger. Activité physique raisonnable. Ça ne veut pas dire d'aller au club et se casser se faire du mal à ses muscles, à ses tendons, à ses articles, parce qu'on veut faire du sport. Non. 3 fois 3/4 d'heure de marche rapide dans la semaine. C'est une excellente activité physique, largement suffisante pour tout. L'os, muscles, tendons, cœur, poumons, tout. La marche rapide, c'est ça. Hein. C'est pas aller rester devant la vitrine. Vous empruntez des chaises parce que pas si vous en plus. Pas c'est moi. C'est vrai. C'est sans faire de bruit. Activité physique raisonnable, alimentation riche en calcium. Il y a une nouvelle théorie depuis 3-4 ans qu'on dit prendre des comprimés de calcium augmente le risque des problèmes artériels, en particulier la fracture. Enfin, ça reste à voir. Mais avec la vitamine D, c'est différent. Le mieux, c'est d'avoir du laitage, 3-4 fois par jour. Bon, on dit 5 fruits par jour, c'est pas possible. Et si vous le prenez matin et soir, c'est déjà pas mal. Éviter les chutes. Comment éviter les chutes? En général, les gens qui tombent, qui se cassent, c'est autour du lit. Bien sûr, la salle de bain, tout le monde sait, antidérapant, la douche aussi. Mais nous, les pépés, là, comment on tombe et on se casse le col du fémur? À un moment donné, on s'habillait, vous vous souvenez? Comme ça. Eh bien, il ne faut surtout pas le faire. Appuyez contre le mur et assurer et faire ça. Parce que sinon, vous êtes là, vous avez enfilé le premier pas, ça va, le deuxième, vous l'avez enlevé, puis ça va, et ça tourne et ça casse. 30% des fractures du col, ça vient à la surface. Comme maintenant, les dames aussi portent souvent des pantalons, alors faites attention. Très important, je vois, c'est leur camp rouge. Partie de jupe. Les obstacles, bien sûr, il faut les tapis qui traînent, le fil de l'antenne de télévision qui passe par là, etc. Ne pas heurter ou les différences des niveaux entre le salon et la salle à manger. Avez-vous compris? Protection de la hanche. Eh oui. Baisse 70% des fractures du col du fémur si vous portez ça. Voilà. Habillage. Même les jeunes. Vous appuyez, tout simplement. Après, là voilà l'objet magnifique. Suivant. Et voilà.
70% de fractures de col en moins avec ça. Ça donne une petite culotte de cheval, mais enfin on en est comme ça après. Vaut mieux ça que rester 3 mois au lit avec des ennuis. Bon, maintenant il arrive, qu'est-ce qu'il faut faire comme traitement? Il y a beaucoup de choses à la mode, mais enfin raisonnablement, on prend en charge, on traite l'ostéoporose quand la personne présente des signes positifs, c'est-à-dire il a des douleurs. Dans ses antécédents, sa mère, sa grand-mère ont eu des tassements vertébraux, etc. Ou il a effectivement mal au dos, qu'on fait des radios qu'on voit. On ne va pas traiter systématiquement à partir de 45 ans pour ça. Sauf la première partie, activité physique et produits laitiers avec calcium ou éventuellement calcium vitamine D. Pourquoi vous êtes assez... Je sais pas bien, je Vous avez regarde. rien demandé, c'est pas fini tout ça. Non, mais c'était vachement sexy. Alors, le c'est pour ça traitement que je- hormonal qu'on faisait pour les dames après les ménopauses, ça commence à être discuté sérieusement. Les risques sont plus que les bénéfices. Ça s'est abandonné pratiquement. Sauf, bien sûr, le gel d'œstrogène pour les bouffées de chaleur, etc. C'est pas la même chose. Les traitements réguliers, féroces, pour la ménopause, on ne donne plus d'hormones, parce que les risques de cancer de sein et cancer d'utérus, c'est pas négligeable. Par contre, on peut donner des activateurs de récepteurs d'œstrogène, c'est-à-dire l'œstrogène que le corps, après la ménopause, est en diminution. Au lieu qu'il aille n'importe où, on accélère les activateurs pour que ça sert à quelque chose. Alors, le traitement le plus important actuellement, c'est les biphosphonates. Qui augmentent, qui diminuent la résorption osseuse, mais qui n'augmentent pas la fabrication d'os. C'est illusoire. Comme quoi, on peut arrêter l'ostéoporose, mais on ne peut pas le guérir. Ce qui est parti, c'est parti. Diminue la perte osseuse, diminue de 50% les risques de fracture, que ça soit vertébrale ou fémorale. Alors l'ennui, c'est qu'il faut prendre ces médicaments-là, vous connaissez tous, je vous donnerai la liste tout à l'heure, Fosamax, autres. Le matin à jeun, et il ne faut pas coucher pendant une demi-heure. Et c'est pour ça que les gens ne suivent pas le traitement, ils l'abandonnent au bout d'un mois. Maintenant, heureusement, il y a des formes à prise hebdomadaire. Un jour par semaine, effectivement, vous prenez votre comprimé. Pendant une demi-heure, vous restez assis ou debout, vous ne couchez pas, et puis ça se passe très bien, c'est largement suffisant. Il y a aussi le mensuel, mais quand on a avalé un comprimé, qu'est-ce qui va devenir pendant un mois dans l'organisme? C'est pas évident, donc le plus raisonnable, c'est hebdomadaire. Rotellos, c'est un médicament qui marche très bien, qui joue et sur l'absorption et sur résorption, et fabrication et résorption, mais malheureusement, ça déclenche des allergies importantes qu'il faut arrêter. Le téripartite, j'arrive pas, c'est un fragment de l'hormone de parathyroïde exceptionnel. Ça coûte très cher, il faut faire une injection subcutanée avec un stylo 28 jours par mois pendant 16 mois, et c'est... non, c'est pas raisonnable. Personne ne le fait. Sauf quand il n'y a rien d'autre qui marche, qu'on est obligé de le faire avec l'observance. Alors la nouveauté, c'est la biothérapie. La biothérapie, c'est-à-dire qu'on fabrique des anticorps monoclonaux, monoclonaux qui inhibent les ostéoclastes, et ça c'est depuis 2013 qu'on les a trouvés. Injection subcutanée tous les 6 mois. On ne fait ça que chez les patients à des risques très élevés, qu'il n'y a rien d'autre n'a marché. Parce que ça coûte très cher.
Ensuite, avec tout ça, il faut beaucoup de tendresse. Ah oui, ah oui. Pas de goût s'il n'y a pas de tendresse. C'est merveilleux cette photo, je l'adore. Allez. La marche rapide. Je vous ai dit, hein. Et pourquoi pas sur la plage? Passez vite, 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 vite. Non, je viens. Alors, ça Monsieur, faut se mettre sur la table. Activité physique. Non, pardon. Oh, bah, dis. Bon, ça, c'est le cadeau qui a été fait, l'invention, pardon, l'invention de sa Majesté, son Excellence, présidente de la Corée du Nord, qui s'occupe tellement de son peuple. Et pour ça, il a eu le prix de Nobel de l'humanisme, de philanthropie. Merci. Non, c'est pas normal. Merci de votre Voilà. Merci beaucoup. Bon, j'espère que ça a été comprimé, condensé pour ne pas vous endormir et que vous avez peut-être compris mieux que moi. Merci beaucoup, docteur. Merci beaucoup, voilà. Merci, c'était vraiment très enrichissant. Alors j'insiste encore, première douleur, la ceinture, la douleur. Je pense qu'il y aura des questions. Alors, en deux langues peut-être. Voilà. Mais avant, je voudrais annoncer, s'il vous plaît, si vous voulez noter, il y aura une exposition le 11 mars de 17h à 22h. C'est une exposition de porcelaine, peinture sur porcelaine. Et heureusement, nous avons l'artiste avec nous dans la salle, Madame Monire Rufuyaron, qui est ici présente. Donc, si vous voulez, l'adresse, c'est Galerie Linda Farel, 31 rue de Longchamp, Paris 16e, métro Trocadéro ou Iéna. Donc, vous êtes invités pour vendredi, le 11 mars à 17h.